Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais parler au sujet de l'incendie qu'il y a eu en Suisse, au Montana Kranz. 40 jeunes sont décédés dans un incendie, dans une boîte mineure. Logiquement, quand on voit un incendie, du feu, on sort, on prévient les pompiers, l'établissement. Non pas en train de filmer, en train d'écouter du Booba, du Jules, de la crime. À l'époque, quand on sortait, on prévenait nos parents pour dire qu'on sortait, que ce soit les cousins, des amis, que ce soit en soirée. Quand les parents disaient non, c'est non. Il y a une part de responsabilité des parents et aussi, en cas d'accident, l'établissement. Avant, les parents avaient peur de leurs enfants. En 2025, c'est les enfants qui font peur à leurs parents. Génération 2025, c'est des gens qui croient qu'avec TikTok, Facebook, les réseaux sociaux, qui se croient invincibles au-dessus de tout. Génération Snapchat, génération Tinder. Où va le monde? Où va le monde, les amis? Ça me fait mal au cœur parce que je pense à ces parents. Vous croyez que même cette catégorie de personnes avec cette histoire de OnlyFans, comment vous voulez réussir dans votre vie, avoir votre indépendance? Comment vous voulez vous marier? Comment vous voulez trouver du travail? Vous croyez que en vous tapant des 5 000, 3 000, 10 000, en disant 4 000 cas, vous allez réussir? Ah non. Cette année, j'ai été au pèlerinage pendant les fêtes. J'ai prié que ce soit les personnes qui ont le cancer, AVC, pas de travail, pas de chômage, aux hommes, femmes divorcées, que ce soit les personnes qui ont perdu de la famille dans des attentats, que ce soit des personnes qu'on aura fait de la sorcellerie, des gens qui n'ont pas de parents. Regardez ce qui se passe avec le Venezuela. Regardez ce qui se passe avec l'Iran, avec la Palestine. Mais où va le monde? Regardez ce qui se passe avec nos amis les politiques belges. Ils changent de parti comme ils changent de slip. Si on se dépend de la politique, c'est qu'on n'a pas d'identité, on n'a pas de personnalité. C'est un peu... les gens sont tellement faux que je comprends mieux pourquoi on a inventé le mot contrefaçon. La planète a pris soin de nous, mais nous, on n'a pas pris soin de la planète. Je sais que ça va être un peu long. Je ne suis pas là pour faire les moralisateurs. Je ne suis pas tous ces trucs de ces mères d'influenceurs qui n'ont pas de vie. Il serait temps de se réveiller un peu, faire preuve de conscience, de solidarité. Les gens, à la fin du mois, ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas. Le monde a besoin d'humanité et de péril. Le monde a besoin d'amour. Mais quand vous voyez ce qui se passe à la télé, avec nos chers élus, ce qui se passe avec Trump, tout ce qui se passe, les gens ils ont tellement d'ego que vous pouvez les voir au rayon jouet, là ils vont peut-être trouver de l'ego. Je voudrais faire une petite pensée à toutes les personnes qui nous ont quittés dans le monde, que ce soit en Afrique, en Belgique, aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine, partout dans le monde, même dans les pays de développement, les pays de guerre, que ce soit des personnes qui ont perdu la vie dans les inondations, séismes, partout dans le monde. Comme je sais que je ne passerai pas à la télé,
On dira, oh, comme un maghrébin qui va nous faire la morale, parce que réveiller les gens, ça dérange. Mais si c'est pour donner une moralité fausse, pour leur faire plaisir, pour être hypocrite, pour être faux, vous voyez, hein, on voit qu'est-ce qui se passe hein, quand vous voyez. J'ai pas les mots. Je ne veux pas dire des conneries ou des bêtises, mais je voulais que vous pensiez à ces gens qui ont perdu la vie. C'est tellement difficile d'appeler par rapport à le truc de Suisse. Il y a encore plus grave que ça. C'est tellement difficile d'appeler les pompiers et d'éteindre le feu. Pourquoi? Parce que quand les gens ont trop de confiance, trop de, comment dire, quand la notoriété leur monte à la tête en se croyant pour je sais pas quoi, ils ont perdu la notion de la vie. Pour un monde meilleur, à toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, que Dieu les protège, que tout le monde mange dans la même table, dans la simplicité et dans la bienveillance. Voilà. C'est expliqué par Annie Stein. Je suis l'auteur du livre à la rose blanche. Et s'il vous plaît, prenez soin de votre famille, de ceux qui vous entourent. Si vous avez un travail, gardez-le. C'est votre gagne-pain et c'est votre force. À très bientôt. Salam alaikum. Et tous ceux que je n'ai pas vus, bonne année et une meilleure vœu.